Hello, hello, j'espère que tu vas bien. On va rentrer dans le vif du sujet immédiatement. Le but, c'est pas de faire le moralisateur avec une vidéo comme ça, parce que je m'inclus complètement dans cette dynamique à chaque fois, hein. Mais c'est juste que là, je viens de lire ces résultats d'études, on va dire, et ça fait un petit peu froid dans le dos quand même quand on parle du gaspillage alimentaire et de la conscience qu'on peut avoir de notre alimentation et même en général de notre mode de vie. Je m'explique. Là, je l'ai juste écrit ici parce que c'est des chiffres que j'ai pas bien retenus comme ça. Mais en gros, on est sur 41 tonnes dans le monde. En termes de gaspillage, 41 tonnes d'aliments par seconde. C'est quand même violent. Et 1,3 milliard de tonnes par an. Ça, c'était en 2011. Je souris parce que je me dis, j'ai du mal à me le représenter, tu vois, tellement ça me paraît gigantesque. Ça représente, en termes de gaspillage, 20% de viande et 30% de céréales et poissons. Pour un Français, là on va revenir sur notre pays, d'accord? C'est 20 kilos par an jetés, dont 7 kilos qui sont même pas déballés. D'accord? Hop, ils sont restés dedans, la date de péremption est arrivée, ça dégage, à la poubelle. Et donc ça déjà, voilà, hein, ça, c'est un premier point. Alors là, c'est pas pour montrer du doigt et dire «Ah, toi tu gages, toi tu fais ça, toi tu fais ça». Non, c'est pas ça, c'est un constat, d'accord? On regarde ensemble ces chiffres-là, voir un peu quels effets ça nous fait. Imagine-toi à la cantine le nombre de trucs qui dégagent à la poubelle qui n'ont pas été touchés, par exemple. Voilà. Quand j'étais enseignant, je voyais ça, je me disais, mais c'est flippant la bouffe qui part à la poubelle. C'est flippant. Bon, enfin. Autre constat, du coup, si aucun changement n'est réalisé sur ce gaspillage, eh bien, ça peut augmenter jusqu'à 72%, d'accord, au niveau des valeurs. Ce qui représenterait, et là je trouve que c'est le truc le plus important, le plus intéressant même, ça représenterait 800 kilocalories par habitant par jour. Alors ça veut dire quoi ça? Tu vois, ça c'est un chiffre qui est pour moi le plus parlant. 800 kilocalories par habitant par jour. C'est-à-dire que si on continue à gaspiller comme ça, c'est ce qui se passerait. C'est-à-dire que concrètement, moi, je m'inclus comme je dis dans le tas, si je suis quelqu'un qui ne réfléchit pas à tout ça, eh bien, c'est-à-dire que chaque jour, le gaspillage que je vais faire au niveau de mon alimentation, on va dire sur la globalité, d'accord, sur un mois, si on regardait tout ce que j'ai gaspillé, si on le ramène à la journée, eh bien, voilà, je pourrais redonner 800 kilocalories à quelqu'un. Donc là, comme ça, peut-être que ce chiffre te parle pas, mais en gros, si on le multipliait par 3, c'est-à-dire que sur 3 jours, si je gâche 800 kilocalories, sur 3 jours, tu es d'accord que je gâcherais 2400 kilocalories. Ok? 2400 kilocalories, c'est clairement la part quotidienne, énergétique, qu'un être humain a besoin. Sur une bonne moyenne, on est même une moyenne un petit peu haute. D'accord? Donc ça veut dire que si je projette ces chiffres, eh bien, pour moi ou pour l'ensemble des pays développés, on arriverait à ce que chaque personne sur cette... enfin, chaque personne, on va dire plutôt, on va prendre les pays développés, ok? Mais que chaque personne, tous les 3 jours, eh bien, gâche la même ration qu'une personne pourrait manger pour être en santé. D'accord? À partir de là, déjà, je trouve que ça pose un constat qui est assez alarmant. C'est-à-dire que voilà, si on se dit tous les 3 jours, donc en un mois, ok, si on multiplie par 10, tout simplement, je peux nourrir une personne pendant 10 jours. Voilà. Un mois où je mange, 30 jours où je mange, 10 jours où je peux nourrir quelqu'un juste par mes restes, entre guillemets, hein, j'entends bien. Moi, ce constat, il fait un peu flipper. Flipper dans le sens où, enfin, bon, pas flipper, c'est pas ça, c'est pas le mot, pas le bon terme. C'est plus que il me choque et c'est plus que je vais aller chercher derrière le mot gâchis, qu'est-ce qu'on peut entendre? Parce que au contraire, c'est presque quelque chose de très bien qu'on puisse avoir ces chiffres pour avoir une prise de conscience. Voilà. Prise de conscience, conscience. Tu sais que moi, c'est un peu mon cheval de bataille. Même pas mon cheval de bataille, c'est vraiment ce sur quoi j'appuie ma plus grande volonté, mon plus grand message, il est sur être de plus en plus conscient. Et donc, je vais le raccrocher à ça. Parce que j'estime que si aujourd'hui on gâche toute cette nourriture, c'est par un manque de conscience à la base. Voilà. Donc si on s'en tient au terme stricto sensus du gaspillage, l'image qu'on a tous, c'est plutôt j'ai pas fini, je jette, et ainsi de suite. Donc déjà, en effet, ça veut dire qu'au niveau de ces quantités de ce qu'on peut prendre dans l'assiette, c'est peut-être de commencer à se dire, voilà, est-ce que j'ai les bonnes quantités par rapport aux gens qui sont là? Est-ce que je sais conserver? Dans quoi je vais conserver?
Est-ce que je mets dans des trucs en plastique? Est-ce que je le laisse à l'arrache dans le frigo? Est-ce que plutôt, bah voilà, je peux le refermer pour qu'il se conserve plus longtemps, de façon à pas gâcher? Est-ce que même quand c'est un peu limite, bah, est-ce que je peux faire des soupes avec ça? Je pense aux légumes, par exemple, à ce moment-là. Ou alors je peux même faire, comment dire, des jus aussi. Les jus, par exemple, si c'est un extracteur de jus ou même un blender, n'importe quoi, bah, tu peux mixer un peu les légumes ou quoi qui sont un peu, qui sont en fin de vie. Et avec un peu d'eau et tout ça, ça peut te faire un jus vert, ça passe, d'accord? Voilà. Donc il y a des solutions, on va dire qu'il y en a, au lieu de jeter. Mais dans ces chiffres, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi qu'il y a de la viande qui est jetée et des céréales. On le sait tous, hein, en France, les agriculteurs jettent énormément, tu sais, par rapport au calibrage des légumes et tout ça. Je trouve ça hallucinant. C'est-à-dire qu'on a une partie de la population qui crève la faim. Nous et d'autres pays, hein, on dégage parce que ces légumes sont pas assez beaux. Donc même si ça commence à se démocratiser dans les supermarchés et tout ça, et c'est une très bonne chose. Tu sais, les carottes qui ressemblent à rien, mais c'est pas grave, c'est une carotte, hein, elle se mange, donc ça, y a aucun problème. Eh bien, c'est très bien. Ces mouvements sont, enfin moi j'estime qu'ils sont très bons. Et quand je vois aussi en termes que je me dis qu'en fait le gâchis, c'est-à-dire qu'on a trop de bouffe et qu'on sait plus quoi en faire et qu'on en crève, hein, en fait, hein, de cette surbouffe, hein. Je te rappelle, aujourd'hui, les États-Unis, première puissance mondiale, avec 63% de personnes en surpoids dans ce pays, un pays qui a comment dire, une courbe de la santé, c'est-à-dire de vivre de manière autonome, sans assistance, qui est en chute, d'accord, clairement. Donc là, de nouveau, c'est pas du tout parce que c'est les Américains et que je les aime pas, non, pas du tout, j'ai rien contre eux, d'accord, mais le fait d'avoir ça en petite ligne de mire, en se disant qu'à chaque fois, ce qui leur arrive, c'est ce qui nous arrive derrière, et ça arrive déjà en France, hein. Voilà, l'obésité et tout ça, ça nous touche de plein fouet aussi. Eh bien, c'est peut-être de se dire, ah, peut-être qu'on peut être conscient un petit peu plus tôt que tout ça, vis-à-vis de ce gâchis, parce que si on a des populations qui crèvent de faim, on a aujourd'hui dans le monde davantage de monde qui meurt dû à de la surnutrition. Pas sous-nutrition, mais surnutrition. C'est donc une sorte de gâchis, hein, parce que le gâchis, c'est pas seulement ce que tu vas jeter, c'est est-ce que ton corps en a réellement besoin? Est-ce que tu manges ce dont tu as besoin? Est-ce que tu manges plus ce dont que tu as besoin? Donc ça veut dire que ce que tu vas manger en plus, c'est du gâchis, parce que t'en as pas besoin, tu vas grossir, tu vas te buter, d'accord? Là, je fais un parallèle, c'est très, très rapide que je fais, ce que je fais, mais c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Parce que, en fait, le gâchis, pour moi, il se joue au niveau déjà de la conscience qu'on va avoir de comment on mange. Là, je le raccroche à la viande, par exemple. Je ne suis pas végane, je tiens à le dire directement, et j'ai rien contre les véganes, j'ai rien non plus contre les carnivores, j'ai rien contre personne, d'accord? Mais c'est juste que j'aime bien poser des bases, parce que pour moi, chacun fait ce qu'il veut à partir du moment où il le fait en conscience. Je m'explique. Les viandes, on le sait, par exemple, que c'est principalement ça émet des gaz à effet de serre, d'accord? Mais c'est pas n'importe quelle viande. Si on parle de la vache qui est en train de brouter dans l'herbe ou quoi, elle a le droit de vivre autant que moi sur cette planète, d'accord? Elle est en train de faire sa vie, quoi. En revanche, quand on commence à mettre des vaches, à les parquer, tout comme les porcs, tout comme les autres animaux, de façon à en fait à faire une surproduction, et là, en revanche, ces vaches-là, le stress qu'elles ont et ainsi de suite, là, ça dégage énormément d'effets de serre, de gaz à effet de serre, suite à ce mode de production. Là, on peut se dire, mais pourquoi on doit faire ce mode de production? Parce que la demande en viande augmente et on mange beaucoup de viande au final. Et je te rappelle qu'il y a 20% de la viande qui est gâchée. Donc c'est quand même un comble. On produit, il y a d'une part, on cherche à surproduire, mais on en dégage une partie par du gâchis. Déjà, rien que là, il y a un souci dans l'équation. Mais revenons à cette viande. Pourquoi mettre de la conscience? Donc comme j'expliquais, toutes les viandes ne sont pas à bannir. Je ne suis pas du tout contre la viande, je le répète. Mais si on met de la conscience, c'est-à-dire que clairement, quelqu'un aujourd'hui peut ne pas savoir, donc ne pas avoir conscience que manger de la viande tous les jours, j'entends viande rouge par ici, bah oui, ça peut être délétère pour sa santé. Il y a pas mal, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'études qui commencent à montrer que il y a un gros parallèle qui est fait entre surconsommation de viande, notamment les produits un peu nitrités et les produits type charcuterie, et les viandes élevées de manière industrielle, et les maladies coronariennes, d'accord? Maladies cardiovasculaires et tout ça. Ok? Si aujourd'hui on remet ça en doute, moi je veux bien, on peut tout remettre en doute à chaque fois, tout remettre en question, mais il y a un moment donné où je pense qu'il faut avoir certaines prises de conscience, ou tout le monde se dire, voilà, qu'est-ce que je fais vis-à-vis de ça? J'ai cette information-là,
comment je suis moi, tiens, bah tiens, je suis en surpoids, tiens, je suis fatigué, tiens, j'ai effectivement des petites inflammations qui arrivent, ou alors les genoux qui sont pas top, les coudes, ces articulations qui sont pas ouf. Et je me dis non, c'est pas ça, c'est pas grave, c'est pas la viande, c'est pas ça, c'est peut-être autre chose, ok? Et je garde ma vie de la même façon. Bah, il y a peut-être à ce moment-là une prise de conscience qui serait plutôt à prendre, j'estime. Donc, et à partir du moment où il y a une prise de conscience à ce moment-là, et ben là c'est intéressant. Parce qu'aujourd'hui, quand on commence à critiquer un peu la viande, on va se dire, bah, soit il est vegan, soit il est plutôt carnivore. Bon, le côté omnivore, j'ai l'impression encore une fois, la nuance, qu'elle n'existe pas trop ici, sur cette terre. Dès qu'on est un peu nuancé, ça marche pas. Le côté vegan est né, et j'ai envie de dire d'un côté tant mieux, parce qu'il fallait bien quelque chose pour contrecarrer le mouvement qui arrivait des États-Unis en l'occurrence, manger de la viande pour être un vrai mec et tout ça. Bon, ça, j'espère que maintenant, ça s'est dépassé dans les consciences, ok? Et donc, il y a eu ce mouvement vegan. Maintenant, encore une fois, quand on a un mouvement qui devient des fois plus que vegan, et c'est-à-dire qu'on vient critiquer quelqu'un qui mange de la viande, l'effet, il est toujours, pour moi, négatif. Je crois que c'était, je sais plus quelle personne disait ça, qui disait, ne m'appelez pas si vous luttez contre la guerre, mais appelez-moi si vous œuvrez pour la paix. Vous voyez la différence un petit peu comment dire, de vocabulaire? Bah moi, c'est comme ça que je le vois. C'est-à-dire que si je commence à pointer du doigt quelqu'un qui mange de la viande, ou par exemple quelqu'un qui mange pas de viande, bah je vais me le mettre à dos en fait au final. Le but, c'est plutôt d'aller sur son parcours, sur son terrain, et de voir réellement, tiens, bah qu'est-ce que tu peux peut-être améliorer? Donc déjà, le côté santé, c'est une première partie. Autre chose, quand je parle de gâchis, toujours par rapport à cette viande, peut-être qu'une personne ne sait pas que si elle prend par exemple, non, j'adore la viande, je veux manger, j'ai besoin de mon steak par jour, ou ma viande rouge matin et enfin midi et soir, pardon, ou de la viande très régulièrement. Bon, une personne par exemple, imaginons qu'on pousse un peu à l'extrême là-dessus, qui mange de la viande midi et soir. Bon, je pense qu'il y en a beaucoup, hein, énormément, hein, qui mangent encore comme ça. Et là, je tiens bien à dire que je ne critique personne, c'est encore une prise de conscience. Imaginons qu'elles prennent 200 grammes, d'accord, de viande. 200 grammes, regarde, hein, quand tu pèses, c'est pas violentissime, ok? Ce serait 2 steaks hachés. On va dire que quand tu as un steak haché qui est bien emballé, bah t'en prends que un en général. Tu dis, allez, un, ça va suffire. Mais un steak de boucher peut largement monter à 150 grammes, voire des fois 180 grammes. Et souvent dans des restos ou quoi, tu peux avoir un burger avec un steak à 200 grammes. Donc 200 grammes, ça va t'amener pas loin de 50 grammes de protéines, ok? Voilà. Pour le moment, ça te parle peut-être pas. 50 grammes de protéines, pardon, mais imaginons que tu réitères ça le soir. Donc, tu as atteint 100 grammes de protéines, ok? 100 grammes de protéines, si on s'en tient à une santé, juste être en santé dans sa vie, si on n'est pas quelqu'un qui fait du sport à outrance, tu vois, on n'a pas un objectif particulier en termes de sportif, juste d'être voilà, bien avec son corps, d'aller marcher régulièrement, peut-être courir un petit peu, faire un petit peu attention à sa bouffe, bah, en gros, quelqu'un qui est dans cette démarche-là, on va lui conseiller d'être à 1 gramme de protéines par kilo de poids de corps. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui a 60 kilos, eh ben, on peut lui conseiller d'être à 60 grammes de protéines. Moi, je mettrais même un tout petit peu plus, d'accord, entre 60 et 70 grammes, de façon à être entre 1 et 1,2 grammes de protéines par kilo de poids de corps, de façon à s'assurer que le corps humain fonctionne en pleine santé, en pleine vitalité. Donc, si je reprends mon exemple du mec ou de la nana, hein, peu importe, qui va manger ces 2 portions de viande avec 200 grammes, qui s'est amené les 100 grammes, elle a la même quantité en apport en protéines qu'une personne qui pèse 100 kilos. Je ne suis pas sûr que l'ensemble de la population pèse 100 kilos, d'accord? Donc bien sûr, c'est des chiffres, et je joue sur ces chiffres. Le but, c'est de vraiment de marquer un petit peu les esprits. Donc si on voit, je reprends encore une fois les Américains, je pense que leur régime, tu as très bien compris comment ça tourne. Pas que de la viande, hein, il y a les sodas et tout ça, mais il y a un gâchis alimentaire interne. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas ce qu'ils vont jeter, par exemple, mais c'est ce qu'ils vont ingurgiter. Nous aussi, en France, tous les pays qui sont développés et cette surbouffe qu'il y a, c'est du gâchis parce qu'on n'a pas besoin de tant de nourriture. Et l'obésité qui est en train de nous frapper, c'est juste la représentation de ce gâchis, ok? Et je suis pas, attention, là je dis ça, je suis pas du tout en train de pointer du doigt quelqu'un qui est en obésité. Il y a je veux dire, on se fait largement, quand je dis avoir, par tout le système de l'agroalimentaire qui a mis du sucre dans énormément de choses, énormément de produits, où il n'y a pas que bien entendu, que c'est pas que la viande et tout ça, d'accord, c'est multifactoriel. Donc surtout, on fait surtout pas le raccourci, t'es en surpoids, donc tu manges je sais pas, de la viande, donc t'es quelqu'un qui est à abattre.
Pas du tout, ok? Qu'on soit bien clair là-dessus. Au contraire, des fois, c'est des méconnaissances et surtout méconnaissances accumulées avec de la désinformation des gros lobbies. Donc moi, cette vidéo, elle a pas, je suis juste là pour non pas rétablir une vérité, je reste humble sur mon apport, c'est-à-dire que c'est une vérité à l'instant T, ma vérité à l'instant T que j'apporte avec des nuances et juste de pouvoir en discuter, d'en débattre, mais dans tout du moins, mais dans tous les cas, tu me verras rarement dire je te dis que c'est ça et c'est pas autrement. À part une personne qui me dit par exemple que si elle fait des pompes, elle travaille ses mollets. Non, je lui dirais quand tu fais tes pompes, si tu cherches à travailler tes mollets là-dessus, il y a un problème. Bon, enfin voilà, c'est un exemple à la con, mais t'as compris le truc. Donc tu vois, manger 100 grammes de protéines alors que par exemple une personne pèse 60 grammes, pèse 60 kilos, pardon, c'est peut-être pas utile. C'est du gâchis alimentaire. Pourquoi? Parce que clairement, il y a une portion complète que tu n'aurais pas eu besoin de manger et que tu peux donner potentiellement à quelqu'un d'autre qui en a sûrement beaucoup plus besoin. Ça, c'est un terme, pour moi, c'est du gâchis alimentaire. C'est pas uniquement de savoir si est-ce que je vais au supermarché avec mon sachet anti-gaspi et tout ça. C'est très bien, mais ça va, pour moi, ça va plus loin que ça. J'aime bien pousser un petit peu les raisonnements comme ça. Donc, moi, par exemple, quand je prends du poulet et que je le mets au congèle, d'accord? Je le mets toujours par des petites portions de 150 grammes. Voilà, plam, 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 je l'envoie. Et on peut me dire, ah, mais toi, t'es un peu tapé quand même, tu pèses tes trucs, tu pèses tes aliments. Alors, oui, je les pèse pour deux raisons. Premièrement, parce que c'est vrai qu'en termes d'apport, je sais que je vois à peu près à combien je vais avoir en termes de protéines, mais surtout, je sais que si j'en prenais plus, ce serait pas utile. D'accord? Donc, il y a, premièrement, je pense effectivement à ma santé, mais je pense aussi à pas faire de gâchis là-dedans. Et après, tu sais, qu'il fasse 160 grammes ou 140 grammes, c'est pas grave, ça je m'en fous, mais c'est à peu près. D'accord? Mais au moins, quand je le sors, je sais que bah, c'est une portion qui est adaptée à moi. Très souvent, ce gâchis peut être déjà rien que là. Tu sais, dans mes coachings, je vois souvent des fois des portions qui sont un peu énormissimes, soit en termes de viande, soit même en termes de céréales. Des fois en céréales, je te rappelle qu'il y a beaucoup de gâchis en termes de céréales, c'est-à-dire par exemple du riz, des portions qui sont énormes. Je pense pas qu'il y a personne qui veut se mettre au sumo aujourd'hui, mais donc, c'est cette sensation de bien manger, c'est un gâchis alimentaire. C'est-à-dire que si tu sais pas que par exemple prendre 100 grammes de riz cuit, donc d'accord, la portion cuite, quand tu vas la faire bouillir, que tu vas la manger, si tu la manges entièrement, c'est environ 330 kilocalories, bah c'est déjà beaucoup, ok? Mais si tu t'es habitué à gober ton riz, clac, 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 comme ça là, un peu comme Son Goku, tu vois, dans Dragon Ball Z, et que tu fais pas attention, bah ouais, tu peux en manger énormément, des grosses portions, exactement comme des pâtes, si tu mâches pas, eh bien, tu vas manger des portions bien plus importantes que ton corps ne pourrait en supporter, en théorie, ok? Donc, ça demande quoi encore une fois ici? Ça demande de mettre de la conscience. Ça demande d'arriver à, avant d'aller manger, déjà, si tu as cuisiné, d'avoir peut-être pris en considération les portions que tu vas mettre pour toi, pour ta famille, pour tes amis, j'en sais rien, sans devenir bretzingue, de se dire « j'ai dépassé de 5 ou 10 grammes ». Non, c'est pas ça, mais juste d'avoir déjà un premier avis là-dessus. Une première vision là-dessus, une première capacité à se dire « là, je sais que c'est adapté à mes besoins ». Et la conscience, elle passe après, au moment de manger. C'est-à-dire que quand je mange, eh bien, si je suis, par exemple, devant un film, eh bien, je vais manger entre 30 à 70% de calories en plus. Conclusion, c'est pas qu'il faut arrêter le film, mais peut-être que savoir que si je fais ça, je vais être dans cette dynamique-là. Donc, je vais manger beaucoup plus. C'est très cool de manger devant un film, je le fais par moment. Mais ce que je veux dire, c'est que si je mange devant le film, vu que j'ai réellement, et là je ne cherche pas à être le Dieu sur Terre en disant ça, loin de là, mais vu que j'ai appris avant à vraiment mastiquer, prendre le temps, prendre conscience, quand je m'assois, je vais même remercier l'assiette qui est devant moi, de façon à avoir déjà cette prise de conscience, de se dire, voilà, j'ai ça, je vais le manger, mais je vais le manger en conscience, apprécier ce qui a été fait, que je l'ai fait cuisiner ou que je l'ai commandé, bah, la personne qui l'a fait pour moi, euh, j'estime qu'elle a mis sûrement du cœur. Bon, si on est sur McDo ou Quick, il y a quand même quelqu'un qui l'a fait, il aura mis un petit peu de son cœur aussi, tu vois, on va dire ça comme ça. Mais dans le sens où je vais pas le tuer, je vais pas le déglinguer, je dis ça souvent, tuer le plat comme ça peut arriver. Mais l'objectif, encore une fois, c'est de se dire combien de fois je le fais dans la semaine. Est-ce que je le fais 6 jours sur 7, de tuer mon plat, de pas faire attention, ou est-ce que je le fais une fois dans la semaine, une fois toutes les 2 semaines?
Voilà, ça, il y a pas de on est tous humains. Après, on a une vie qui est des fois, très mouvementée, des fois beaucoup plus calme, donc bien sûr qu'on s'adapte. Mais le but, encore une fois, là-dedans, c'est de remettre de la conscience. Si on remet de la conscience, le gâchis alimentaire diminuera et quand on voit ces chiffres qui sont flippants, eh bien, je pense qu'on en arrive à ce niveau-là de gâchis par manque de conscience et donc là, pour mettre ça en profondeur, eh bien, ça demande en fait de pas attendre que ce soit l'agroalimentaire qui change quelque chose ou que ce soit les gouvernements qui changent quelque chose, qui mettent des lois ou je ne sais quoi. Moi, j'ai plus confiance là-dedans. Ça veut pas dire que je suis complotiste ou quoi, mais c'est que j'ai pas confiance en ces, en ces élus et tout ça. Mais en revanche, là où j'ai confiance, c'est que je sais que à mon niveau, sur ce que je peux faire sur moi, je sais que ça peut impacter d'autres personnes en les laissant expérimenter, en leur laissant la capacité, bien sûr, de leur libre arbitre. Et c'est comme ça que ça va se passer. C'est-à-dire que si, en fait, la solution n'arrivera pas pour moi de l'extérieur, la solution arrivera de nous. De nous. C'est-à-dire que si je suis capable, moi, de me dire, bah ouais, tiens, je vais commencer à me prendre un petit peu en main là-dessus, mon alimentation, comment je mange, est-ce que je mange un peu équilibré? Est-ce que j'ai varié un peu mes sources, par exemple de protéines? Est-ce que ouais, je kiffe la viande, pas de problème, mais est-ce que je suis obligé de manger autant de viande? Est-ce que je peux par exemple la changer par d'autres formes de protéines? Que ce soit par exemple, oui, le poisson, que ce soit la volaille, que ce soit les légumineuses, que ce soit le tofu, le tempeh, tout ça. Je peux varier déjà, je peux varier un maximum. Si maintenant, cette conscience, comment elle augmente? Par mon mode de vie, encore une fois. Est-ce que je sais, des fois, ralentir? Ralentir, ça veut dire, par exemple, est-ce que je sais, le matin, est-ce que je pars comme une balle, café et paf, je suis parti, donc très peu de conscience, ou est-ce que j'ai pris au moins 10 minutes pour peut-être prendre le temps de respirer, tranquillement, et démarrer ma journée en ayant déjà un peu rangé mon cerveau, en laissant une capacité d'adaptation dans ma journée. Est-ce que je maintiens une activité physique et sportive régulière? L'activité physique et sportive te permet de nouveau, encore une fois, d'augmenter ce taux vibratoire, te permet d'être plus en conscience, d'être plus en connexion avec toi-même, et donc t'augmente cette capacité à être en conscience. En fait, chaque moment de vie est un moment où on peut mettre de la conscience. Et pour moi, une personne qui vit en conscience, à l'inverse d'une personne qui vit en pilote automatique, eh bien, cette personne qui vit en conscience aura au moins un retour réflexif sur ce qu'elle fait, se questionnera, et le fait de se questionner par rapport à sa santé, je pense que tout le monde sur cette terre a envie de vivre le plus longtemps possible en pleine santé. Si quelqu'un me dit non, moi j'en ai rien à foutre, bon, bah peut-être, hein, peut-être que ça existe, hein, gens qui se disent, bah, je me dis quand j'avais entre 20 et allez, la vingtaine qu'on va dire un peu plus, je réfléchissais peut-être pas à tout ça, tu vois? J'avais quand même le sport qui était bien présent, mais peut-être pas aussi poussé. C'est même sûr, pas aussi poussé. Et donc voilà, par rapport à ce schéma du gâchis, et donc en remettant de la conscience dans chaque action comme ça, je reprends mon exemple de la viande parce qu'il est quand même très lié à un gâchis et à un gâchis de la Terre parce que tu vois, ça impacte aussi la planète Terre. Eh bien, on replace, c'est-à-dire que si moi, je diminue ma consommation de viande, je me l'interdis pas, je la diminue. Si tout le monde diminue un petit peu sa consommation de viande, eh bien, naturellement, si la consommation de viande diminue, bah, je l'espère, au niveau agroalimentaire, peut-être que les vaches qui sont élevées de manière industrielle, qu'on les pompe, le lait, tout, enfin on les déglingue littéralement, bah, il y en aura de moins en moins et on pourra laisser de plus en plus de vaches peut-être brouter dans les prés parce que, en effet, ces vaches qui broutent dans les prés nous apportent un lait de bien meilleure qualité, une viande de bien meilleure qualité. Là, je rentre dans un petit truc un tout petit peu plus technique, mais une vache qui n'a pas brouté à l'extérieur, qui a mangé que des tourteaux de soja, ainsi de suite, parqués, le lait qu'elle produit contient des protéines, d'accord, différents types de protéines, des caséines, d'accord, différentes, avec notamment une caséine qui est très mal toléré par une très grande partie de la population, comme par hasard. Alors que la vache qui broute dans les prés en produit beaucoup moins. Enfin, je veux dire, la nature nous envoie des signaux bien forts, et certains humains, les humains en général, non, non, je vais continuer à faire ce que je fais, d'accord? Parce que le lait, ça m'amène du calcium. Oui, super, d'accord. Si on est encore là-dedans, dans ce débat-là, là-dessus, par contre, je vais le dire, ouais, faut évoluer. D'accord? Le lait, tu peux en prendre, tu peux en manger, tu peux en boire, mais si t'en prends, comme en France, on va dire 5 fruits, 5 pardon, 5 produits laitiers par jour,
Bah, laisse-moi te dire que je pense que il y aura des problèmes qui vont arriver, hein. Jusqu'à 20 ans, tu auras pas trop de soucis, mais après, t'étonnes pas si tu as de l'arthrose, si tu as les articulations qui chauffent, si tu es enrhumé la nuit, si tu as les allergies, enfin tout ça, tout ce qui peut en générer. Voilà, je prends du fromage blanc, je le dis, hein, d'accord, je prends du lait par moment, mais encore une fois, moi, selon moi, je le mets avec de la conscience, d'accord? J'en prends pas 5 produits laitiers par jour, jamais. Ça c'est sûr, un à 2 max. Donc déjà, tu vois, remettre cette conscience-là, bah, on va arrêter de taper sur cette nature, et notamment par exemple sur les vaches, et même sur tous les autres animaux, ok? Si on remet de la conscience là-dedans. Donc ce gâchis, il va aider, en fait, si on remet cette conscience, je veux dire, c'est que, eh bien, on va éviter ce gâchis alimentaire interne, j'entends bien, d'accord? Cette surconsommation d'aliments qui nous sert à rien, intérieurement, parce que des fois on se fait des fausses idées, parce que oui, là, ici, je vais prendre position, mais pour moi, 5 produits laitiers par jour, c'est trop. De la viande rouge tous les jours, c'est trop, ok? Et la personne qui va me dire, ouais, mais moi je vis comme ça, c'est mon mode de vie, je kiffe et voilà, bah très bien, en fait, tu vois, j'ai rien à lui dire à cette personne-là, enfin, j'ai rien à lui dire, je peux que accepter son point de vue, enfin, accepter tout du moins, je suis pas d'accord avec son point de vue, mais c'est sa vie, ok? Le seul truc, c'est que, bah, peut-être que cette personne-là, aura un jour un souci de santé qui va lui arriver en pleine tête et que bah, la santé, la maladie, le mal a dit, montrera bien bah, que peut-être qu'il y a une prise de conscience à avoir. Et ce sera pas que sur la nourriture, mais ce sera global, général. C'est vraiment pour ça que je tenais à faire ce podcast, parce que tu vois, ces chiffres, en fait, quand je les regarde, on pourrait vite montrer du doigt et se dire, enfin, le réflexe, ah mais putain, t'as vu, t'as vu ce que tu fais, tu gâches, non, non, les gens ils gâchent à la cantine, ça gâche, d'accord, mais moi qu'est-ce que je fais en fait? Moi qu'est-ce que je fais réellement? Et est-ce que je suis vraiment en conscience dans chacune de mes actions? Est-ce que je suis vraiment en train de progresser sur moi-même? Est-ce que moi, déjà, à mon niveau, je peux pas essayer de changer des habitudes? T'as déjà essayé de changer des habitudes? C'est pas simple, c'est vraiment pas simple, notamment les habitudes alimentaires. C'est les plus complexes, ok? Parce que très souvent, quand elles sont faites de manière automatique, notre cerveau nous emmène vers des choses qu'on a fait, refait et refait, et on s'en aperçoit même pas, même plus. Ok? Donc il faut cette prise de conscience pour changer quelque chose. Donc, la conclusion de ce podcast, elle est juste ici. Remettons de la conscience dans nos vies, augmentons le taux vibratoire, notre taux vibratoire personnel. Je vous rappelle que selon moi, selon ma croyance, plus on augmente ce taux vibratoire, plus on se reconnecte avec notre essence même, notre essence mère, j'ai envie de dire, avec l'énergie vitale, avec cette conscience collective qu'on a, et en fait on arrive à se reconnecter avec notre humanité. Mais pour ça, il faut absolument repasser par des étapes, et ces étapes, ça va être des choses très simples, c'est du bon sens. Repasser par se cuisiner des plats, repasser par remercier ce qu'on a dans l'assiette, repasser par prendre le temps de manger, bien mastiquer, repasser par varier son assiette, pas les choses qui sont des régimes qui sont draconiens ou quoi, repasser par un minimum d'activité physique et sportive dans sa semaine, ça c'est un point qui est essentiel aussi. Repasser par savoir appuyer sur la pédale de frein, d'accord, appuyer sur le nerf parasympathique par un travail de respiration, par un travail de méditation, et toutes ces petites étapes mis bout à bout donnent une personne éveillée, en conscience, en connexion avec son entourage. Et j'aime pas dire ça, c'est pas un combat qu'il va y avoir, parce que je crois pas trop à ça, mais c'est vraiment, tu vois, c'est l'image du petit colibri qui, avec sa petite goutte d'eau qui amène, qui fait son job, bah c'est ça. C'est-à-dire que si chacun fait son petit job, ça va grandir, et on arrivera à, je pense, à sauver cette planète Terre. Je prends un exemple personnifié, et je fais pas de politique, mais je trouve qu'il est quand même bien visible celui-là avec Trump, où on a un mec qui est bien taré en fait, bien taré, qui dit n'importe quoi, par exemple les pailles en plastique. Mais en fait, c'est pour moi le cas typique du gâchis, du gâchis, du gâchis, du gâchis, du gâchis. Le mec ne réfléchit plus en termes d'humanité, il réfléchit en termes, tu vois, animal. Voilà. Lui, pour moi, il est animal. Et pour moi, en fait, comme je l'avais déjà dit, striatum vs conscience, c'est vraiment ça. Est-ce qu'on veut se tourner vers notre part animale ou vers notre part consciente, vers notre humanité, avec un équilibre sur cette planète? On a tous les cartes en main, et surtout on peut même choisir nos cartes, d'accord? On peut choisir quels atouts on veut mettre, on peut choisir les cartes fortes qu'on a et lesquelles on veut abattre. Ça, on a toujours eu notre libre arbitre sur toute l'histoire de l'humanité. Maintenant, ici, aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment savoir et se dire qu'est-ce que je fais et quel chemin j'emprunte. Voilà.
Écoute, merci de rester jusqu'ici sur ce podcast. N'hésite pas à le partager si tu penses que ça se ferait du bien à peut-être à une personne lambda de l'écouter. Et sinon, on se retrouve une prochaine pour un prochain podcast ou une autre vidéo, peu importe. Je te souhaite une belle journée, une belle soirée, de vivre donc en conscience, de sourire le maximum, et ce sera génial. Ciao.